Aujourd'hui, on va voir l'amélioration de l'éclairage sur les cabines et sur le compartiment voyageur. Les fonctions donc pour ces deux éclairages sont F3 pour la cabine et F4 pour le compartiment. Or, on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Ces F3 et F4 sont surtout pour la remorque voyageur. En fait, les fonctions sont F7 et F8. Donc on va corriger un petit peu ces fonctions, avoir un éclairage plus faible et puis de l'avoir en format fondu comme sur les ampoules des anciens locaux. Bon, la première chose qu'on va regarder, c'est dans la fonction décodeur. C'est dans l'éclairage, on peut avoir un éclairage direct ou un éclairage en fondu. Donc c'est ce qu'on va choisir pour ces deux fonctions. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les auxiliaires 3 et 4 sont dédiés pour l'éclairage compartiment et l'éclairage cabine. Donc on va faire un premier essai avec ce mode de fonctionnement. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'écrire dans le décodeur. Voilà. On va passer au test. Donc la fonction F7 d'abord, qui est tout d'abord la cabine. Et puis le compartiment. Donc on voit que l'éclairage il est progressif. Je reprends la cabine parce qu'il n'est pas très évident de le voir, il est assez direct. Bien, maintenant on va commencer à corriger les valeurs de l'éclairage pour diminuer l'intensité de l'éclairage sur le compartiment voyageur et cabine. Donc on retourne dans le décodeur et là on peut modifier l'éclairage. Donc on va commencer par l'éclairage cabine. On va le mettre assez bas, on va le descendre très bas même, à 2 pour voir si vraiment l'éclairage agit ou pas. On va faire identique pour la cabine, le compartiment voyageur. Voilà, donc on va à nouveau réécrire dans le décodeur. Voilà, on va reprendre le test. Et on va commencer, cette fois-ci, par le compartiment voyageur. Alors là, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun éclairage. Donc on va le faire également pour la cabine. Et l'éclairage, donc, il est nul. C'est-à-dire qu'on est vraiment trop bas au niveau intensité qu'on a voulu mettre. Donc on va reprendre cette intensité, 2, et on va monter un petit peu, simplement à 3. Voilà, il est passé à 4 naturellement. On va passer à 3 également pour le... Et on va à nouveau recharger dans le décodeur. On refait le test. On va repartir à 0. Voilà. F8. Alors on s'aperçoit qu'il est très faible. Il y a un petit éclairage, mais il est quand même faible. Sur la cabine, il est un peu plus prononcé également. Donc on va essayer d'augmenter progressivement ces deux valeurs. Je reviens donc sur le décodage. Et là on va passer à 4. Et on relance une fois. En fait, je progresse de step par step parce que je me suis aperçu que si on augmente vraiment trop, on voit pas la différence.
et on verra que si après 4, la luminosité elle augmente vraiment brutalement. Donc la marge de réglage de l'intensité est vraiment très faible. Elle varie, ça sera entre 3, 4, voire 5, pas plus. Donc on va reprendre maintenant au niveau de notre test. Voilà, on commence par le voyageur. Donc l'éclairage est déjà un peu plus fort. Et la cabine aussi. On va avancer un peu plus haut, mais on verra que là, après, on va presque atteindre le maximum. Donc on va passer à 5. Allez, on recharge dans le décodeur. On reprend le test. Voilà, déjà l'éclairage est un peu plus poussé. Sur la cabine également. Donc on va continuer encore un cran sur les deux, mais on verra que ça ne va plus tellement bouger. Et on recharge à nouveau. On fait le test, on va y aller directement cette fois. Voilà, donc l'éclairage cabine ne bouge pratiquement plus. Le compartiment voyageur est un petit peu plus éclairé. On va faire un dernier test maintenant. Et on va passer carrément à 10. Voilà. On recharge. Et on reprend le test. Voilà, donc l'éclairage ne bouge pratiquement plus en augmentant vraiment. On va se mettre carrément au maximum, on verra qu'il n'y a pas beaucoup de différence maintenant. Voilà, là au maximum, ce qui veut dire que la marge de réglage pour ces éclairages, elle est entre 3 et 6 si on veut vraiment faire atténuer ces lumières. Maintenant, on peut regarder encore une petite chose qu'on peut faire pour voir qu'on était bien sur ces éclairages sur les bons auxiliaires. On a d'autres possibilités, c'est-à-dire qu'on pourrait s'amuser à faire du flash, par exemple ici, voilà. Et là, on va faire un éclairage flash qui sera dans la cabine. Bon, on me dirait c'est pas très utile, mais ça permet de vérifier si on est bien sur les bons auxiliaires qu'on travaille. C'est la première chose que j'ai fait, vu que la notice expliquait les fonctions un peu différentes que celles que j'ai trouvées sur le décodeur. Voilà, on va faire le F7, c'était la cabine.
Ah oui, peut-être que je fasse un go avant. Voilà, donc on est bien sur les bonnes fonctions. Bon, je vais remodifier cet éclairage là et revenir en mode fondu. Et on va laisser redescendre ça à 8, 6 par exemple. Et compartiment aussi. On va mettre là comme ça. Voilà, pour avoir un éclairage pas très fort. Donc ensuite je prendrai donc les wagons parce que je pense que les fonctions pour la remorque ne seront pas les mêmes. Ça correspondra vraiment à F3 et F4 pour les éclairages. Que je ferai ça dans une prochaine petite vidéo. J'ai remarqué aussi que les éclairages avant-arrière ne fonctionnaient pas bien correctement comme ça devrait être. Donc c'est des corrections que je apporterai et que je vous ferai également sur une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.